la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore, encore. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Oui, encore, encore, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, chante Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Nakokufa tena kotatola. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Kai nakokufa tena kotémoigner. Amen, Amen, la gloire de Dieu en ce lieu. Alléluia, Amen. Kai nakokufa tena kotatola. Amen, la gloire, Amen, le merveille de Dieu.
kumama Yahweh kumama elombe nanga Yahweh kumama papa nanga Yahweh kumisa kumama papa Yahweh akonetola papa Yahweh kumama 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 Yahweh pesa kalibala eza mokolo lokola we Yahweh pesa kanade Yahweh kumama baba Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama beta mololo 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 célèbre 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 élevé Jésus élevé Jésus élevé 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 beta mololo 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 beta maboko 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 il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a vraiment personne. Oh, il y a personne. Il y a vraiment. Il y a personne. Il y a personne qui soit comme Jésus. Il y a vraiment personne. Il y a personne. Il y a vraiment personne comme Il y a personne. Il y a personne comme Jésus. Personne. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne. Il y a Il y a personne. personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne. Il y a personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai le temps cherché. Je cherche, personne, personne. Je fouille, personne, personne. Je tourne. Il y a personne. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai le temps cherché. Je cherche, personne, personne. Je fouille, à gauche, à droite. Personne, Moi j'ai tourné. Personne, Il y a personne. il y a vraiment personne comme lui. Il y a personne. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai le temps cherché. Je cherche, personne, personne. Je fouille, Personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il y a vraiment personne comme lui. Jésus est bon, il est bon. Le Sauveur est bon, Il est bon. Jésus est bon, il est bon. Le Sauveur est bon, Il est bon. il va te délivrer, il est bon. Il est bon. Jésus est bon, Il est il va bon. te délivrer, il est bon. Il est bon, le Sauveur est bon. Il est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe,
mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Dans mon Canada, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Dans mon Canada, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, Là-haut, là-bas. la, la, la. Là-haut, là-bas. La, 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 la. Là-haut, là-bas. La, 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 la. Là-haut, là-bas. La, 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 la. Là-haut, 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 là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Kombo na ngai ekomama ye. Là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Nazali motue, nazali mokila te. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, Là-haut, là-bas. ah, là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Là-haut, là-bas. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi j'y vais. Je vais avancer. La nouvelle Jérusalem, moi j'y l'aime, je vais avancer. Eh, ah, je vais aller, y aller. Ah, je vais aller, ba, 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 ba. Je vais aller, bah, y aller. Je vais aller, je vais aller, je vais aller, bah, 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 bah. Je vais aller, bah, 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 bah. Y aller, bah, bah, bah. Je vais aller, je vais aller, bah, bah, bah. Je vais aller, bah, 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 bah. Je vais aller, y aller. Je vais aller, bah, bah, bah. Je vais aller, bah, bah. Bénissez. Bénissez. Mololo. Bénissez. Élevez Jésus, élevez. Élevez Jésus, élevez. Élevez le roi de gloire. Élevez. Très bien. Pesa ici, Très bien, maman, ça là, on bien. Tombe la guitare. Élevez. Mololo. Oh, Bwana Baba. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana Baba. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Nalobi nanga lesa Baba. Lesa waba Baba. Lesa waba lesa. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana Baba. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana Baba. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Bénis ton voisin. Bénissez. Bénis ton voisin. Bénissez ton voisin. Bénissez. Pour
besoin de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris, des cris, des cris de joie? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tout le monde a Toki? Ah, so Toki des Amen, amen. Alors nous voulons écouter la parole de cet après-midi. J'aimerais que tu dis un mot. Tu es venu là pour écouter la parole. Tu es venu pour que Dieu te parle, pour que Dieu puisse t'orienter. La raison pour laquelle Dieu est en train de dire à Josué, pour que tu puisses réussir, il a dit, médite ces livres. Que cet livre ne t'éloigne pas de ta bouche. Il a dit, médite ça jour et nuit. C'est par là que tu réussiras. Nous voulons réussir, mais c'est par la parole de Dieu que nous allons réussir. Quelqu'un est en train de dire à l'Éternel, je n'aimerais pas la sagesse humaine que ta parole. Parle-moi cet après-midi. Élevons nos voix, prions, alléluia. Père, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles. Parle-nous, Père éternel. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons que toi, seul, tu puisses nous diriger nos pas. Nous voulons marcher avec toi, mais Père, ça sera que par ta parole. Merci, Seigneur, pour la parole qui va nous instruire cet après-midi. Merci pour la parole qui va nous fortifier. Par ton nom, nous avons ici prié en disant Amen. Quelqu'un est en train d'acclamer l'Éternel. Tu acclames. Tu acclames. Pendant que papa est en train de monter pour la prédication, tu es en train d'acclamer en poussant des cris de joie. Amen, amen, amen. Est-ce que nous tous, nous pouvons nous mettre debout et acclamer pour Jésus? Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus, Jésus, Jésus. Amen, amen. Avant de commencer, bien-aimés, nous devons d'abord nous saluer les uns les autres. C'est très important. Amen, amen. Même si on est en petit nombre, faible, mais poursuivant toujours. On peut être fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Je vous ai dit, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Il fait sa sélection. Ça, c'était l'enseignement ou la prédication du dimanche dernier. Dieu fait sa sélection. Il choisit les siens. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Avant de commencer aussi, bien aimé, vous le savez peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, donc nous sommes éprouvés. Moi j'ai dit nous, c'est moi et Papa Douglas. Nous avons perdu notre grand frère. Chose curieuse, bien aimé, c'était le même jour, c'était hier, hein, le même jour de mon anniversaire. Mais Dieu l'avait permis. Rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Amen. Alors, s'il le permet, c'est-à-dire qu'il y a forcément une raison. Amen. Alors, pour nous qui sommes vivants, pour nous qui sommes restés vivants, prenons conscience. La vie est courte. Prenons conscience, la vie est courte. Si c'était toi, est-ce qu'avant 2 mois, il savait qu'il allait mourir? Non. Il a souffert presque 3 semaines, disons 1 mois. Avant 2 mois, parce qu'il savait qu'il allait mourir.
Alors nous aussi, nous faisons des projets de 2 mois, 5 ans, tout ça. Dans 5 mois, je vais faire ceci, 5. Qui t'a dit que tu vas vivre 5 ans? Mais bien aimé, il y a les secrets pour vivre longtemps. Il y a les secrets de la vie. Un jour, je vais vous en parler. J'en ai déjà prêché, mais je vais encore en parler d'une autre manière. Par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Il y a des secrets. Non, c'est la volonté de Dieu, mais il y a aussi des secrets. Amen. Dieu peut décider, mais tu fais un secret. Il te rajoute le nombre de vies. Amen. Peut-être dimanche prochain, on en parlera. Oui, notre frère nous a laissés. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il est parti où? Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais bien aimé, peut-être qu'il a accompli sa mission. Mais toi, lorsque la mort va frapper, tu seras où? Le problème, bien aimé, ce n'est pas de mourir. C'est ta destination. Où tu iras? Quand tu vis dans le péché, où tu iras? Au ciel? En enfer? Pose-toi, bien aimé, souvent ce genre de questions. Amen. Et moi, nous parlons le corps et la morgue, mais comme la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. On va s'en occuper après. Ce qui est là, c'est le corps. La personne n'est plus là. Amen. Mais l'œuvre de Dieu d'abord doit avancer. Amen. C'est pourquoi je ne me suis pas gêné de venir pour parler de la part du Seigneur. Bien que ça peut faire mal. Franchement, je vous dis, physiquement, j'ai senti mal au cœur. Mais je dis non. Pourquoi ça? D'ailleurs, maman, j'en sais à commencer à me conseiller. Non, tout ça, il y a risque que tu tombes malade. Et puis, elle a raison. Amen. Elle a raison. Alors, je vais maintenant faire ce comme si de rien n'était. Hein? Si vous me voyez, il ne faut pas se présenter comme... Non. Rigole. Hein? Faut rigoler. Faut parler. Hein? Faut vivre comme s'il n'y a rien du tout. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire un verset. Je commence aussi à donner notre thème de cet après-midi, Dieu de ma force. Et nous allons lire dans Psaume 18, Psaume chapitre 18, versets 32 à 33. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Car qui est Dieu si ce n'est pas l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est pas notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Parole du Seigneur. Amen. Selon ma version aussi, je vais lire parce que psaume, ça dépend aussi des versions. Il y a d'autres versions qui sautent un verset, soit... Amen. Donc nous aurons deux versets à exploiter cet après-midi. Amen. Mais ici, dans ma Bible, au verset 33, il est écrit: il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur le lieu élevé. Amen. Si vous n'êtes pas au verset 32, regardez verset 33, soit verset 34, soit remontez plus haut. Les psaumes, c'est souvent comme ça. Ça dépend des versions. Amen. Ils rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur les lieux élevés. Amen. Et verset 32, ça nous dit: c'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Amen. Les deuxièmes versets, c'est Psaume 92, verset 10. Psaume 92, verset 10. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui ont fait le mal sont dispersés. Parole du Seigneur. Amen. Dans votre version aussi, c'est comme ça? Amen. Est-ce qu'on peut regagner nos places? Qui a amené sa Bible? Qui a amené son téléphone? Parce que le téléphone, on ne laisse pas.
Mais la Bible, on peut laisser, ça pèse tellement. Moi, je préfère les téléphones, ça contient beaucoup de Bible. Mais tu ne lis même pas. Qui a amené sa Bible? Qui lit avec nous? Qui contrôle comme un véritable chrétien? Qui lit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, on va parler des dévolés de la force. Notre thème, c'est Dieu de ma force. Alors, nous allons parler de la force qu'a le bûche, ou une biche, ou un cerf, et la force qui se trouve chez un buffle. Amen. Alors, nous utiliserons, bien aimé, ces deux métaphores, ce sont des images, pour expliquer, selon Dieu, c'est quoi une biche? Ce sont des animaux symboliques, selon Dieu. C'est quoi alors un buffle? Tout ça, ce sont des métaphores. On prend seulement une image pour expliquer un sujet, expliquer quelque chose. Amen. Quand on dit pied de biche, nous chantons ici souvent. D'ailleurs, on va chanter cela. Amen. Tu rends mes pieds semblables à ceux de biche. Tu chantes sans comprendre. Tu chantes parce que tout le monde chante, tu chantes. Bien aimé, une biche, bon, biche c'est la femelle du cerf. Amen. Une biche a des qualités. Une biche a des pieds, pas comme tous les autres animaux. Des pieds spéciaux. Amen. C'est-à-dire, quand il court, il monte, il saute. Bien aimé, il dribble. Même le lion, il les dribble. Ça, c'est sa qualité. Ses pieds. Les pieds de biche ou les pieds d'un cerf. Amen. Ce ne sont pas n'importe quel pied. Les pieds de qualité. Amen, amen. Quand tu danses ici, il me donne les pieds semblables. Ah, bien-aimé. À partir du jour de bien-aimé, il faut demander à Dieu de te donner ce genre de pieds. Amen. Une biche est rapide. Une biche est agile. Une biche est stable. Je commence d'abord à expliquer ces trois choses. Elle est rapide, agile et stable. Il rend mes pieds. Es-tu agile? Es-tu stable? Es-tu habile? Es-tu rapide? Et pourtant, quand nous parlons de ça, quand nous chantons, bien-aimés, nous nous approprions de toute cette qualité. On ne peut pas chanter comme des perroquets sans savoir ce qu'on est en train de dire. Amen. Une biche est rapide, une biche est agile, une biche est stable. Amen, amen. Les pieds de biche a plusieurs caractéristiques. Le pied de biche s'adapte presque à tous les terrains. On parle du pied de biche. Amen. Ici, j'ai lu, on nous dit, le pied de biche s'adapte dans son habitat naturel. Entre parenthèses, c'est le monde. Son habitat naturel. Amen. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Mais on parle, c'est son habitat naturel. Dieu a créé une biche. Il la met dans une forêt. On dit, c'est l'habitat naturel. N'est-ce pas? Mais cet habitat naturel a plein d'embûches, plein de pièges, plein de dangers. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a mis là? Amen. Dieu savait très bien que non, une biche, va dribbler, va sauter, il est agile, tout ça, tout ça. Amen. Comme un cerf, comme une biche. Amen. C'est pourquoi il a mis dans ce terrain-là. Amen. Vous allez comprendre. D'abord, bien aimé, tu dois t'adapter comme une biche. Une biche bien aimée, si on le met, je ne sais pas, dans les bois de Vincennes, sur les bois de Boulogne, il va s'adapter. Amen.
c'est comme nous les hommes. C'est comme toi, tu n'aimes pas t'adapter où tu es. Or, Dieu t'a donné cette possibilité. Il rend mes pieds semblables. Bon, les pieds des biches, Dieu t'envoie en Europe. Tu viens en Europe. Il faut s'adapter. Il t'a donné les pieds de biche. Il faut s'adapter. Dieu savait bien qu'il y aurait des obstacles. Est-ce que Dieu n'a pas réfléchi pour t'envoyer ici en Europe? Tu vois l'obstacle, il y a les papiers qui manquent, les enfants manquent. Mais il y a plein, la Bible dit, ce pied-là, le verset que nous avons lu, ça lui permet de monter, d'escalader les montagnes, ces pieds-là, les petits pieds-là de biche. Tu chantes que tu es une biche. Amen. Mais est-ce que tu te comportes réellement comme une biche? On parle ici, bien aimé, de son milieu, de son habitat naturel. On l'appelle naturel. Le monde, c'est notre habitat naturel. Et nous devons nous comporter comme des biches. Amen. C'est-à-dire, il y aurait des obstacles, les hauts et les bas. La vie en donne des si. Ça peut réussir, ça peut ne pas réussir. Mais Dieu te donne les pieds. Comme une biche. Tu dois être agile, rapide. Amen. Si une biche voit un lion, il sait comment faire. Il sait comment faire. Il ne va pas se pleurnicher. Oh Dieu, pourquoi tu m'as mis devant un lion? C'est son habitat naturel. Tu te poses trop souvent des questions. Seigneur, depuis que je suis en Europe, quand est-ce que je vais me marier? C'est comme si Dieu, tu ne me vois pas. Non, c'est ton habitat naturel. Mais il t'a donné aussi le pied. Avec ces pieds, bien aimés, c'est aussi une force. On parle ici de la force de Dieu. Dieu est ma force. La force de Dieu est en toi. Le pied que tu as bien aimé, c'est une force. Désormais, considère tes pieds comme les pieds de biche. Il rend mes pieds semblables à ceux de... Ah, la biche, bien aimée, elle escalade des montagnes avec ses petits pieds. Peut-être si vous comparez vos deux pieds, bien aimés, tu as des gros pieds. Amen. D'ailleurs, tu devais escalader trop bien même, plus qu'une biche. Amen. N'oubliez pas que c'est un milieu naturel, un terrain naturel. Dieu permet certaines situations, bien aimées, il sait que nous avons la force de les surmonter. Amen. Comme il permet à une biche, il lui donne aussi les pieds qui sont des pieds agiles, rapides. Amen. Alors, bien aimé, ce qu'on appelle injustice, tu dois accepter. Ce qu'on appelle discrimination raciale ou quoi, bien aimé, tu dois accepter. Ce qu'on appelle famine, tu dois accepter. Négligence, opprobre, tout ce qui se passe dans ce monde, bien aimé, qui te font mal, tu dois l'accepter. C'est ton milieu naturel. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais c'est notre lieu d'habitation où Dieu nous a envoyés momentanément. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous devons l'accepter comme tel. On m'a insulté. Je vais lui montrer que je suis chrétien, mais je n'accepte pas qu'on m'insulte. Ça, c'est quel chrétien? Je suis chrétien, mais je ne suis pas naïf. Je vais lui montrer. Non, tu dois accepter cela. C'est ton milieu, c'est ton terrain naturel. C'est ton habitation. Le monde, c'est ton habitation. Il faut que tu l'acceptes, bien-aimé.
Mais tes pieds doivent s'adapter. Comme les pieds d'une biche. Si tu veux faire bien aimé, marche en espace. Ou vole comme un ange, comme un oiseau. Pourquoi on parle de moi? Pourquoi on parle toujours de moi? Pourquoi on me critique? Je suis calomnié. C'est ton milieu naturel. L'habitat naturel. Amen. Tu dois t'adapter. Et se comporter comme une bûche. On ne dit pas s'adapter et se comporter comme c'est de ce monde. Non. C'est-à-dire, ça peut venir, mais tu restes toujours une biche. Tes pieds sont agiles, forts. Amen. Alors, bien aimé, vous aurez des difficultés. Si je ne vous le dis pas, je vous le cache. C'est pas bon. Il y aura la déception. Il y aura beaucoup d'embûches, les montagnes. Et bien aimé, il peut y avoir, comme les cas d'aujourd'hui, hein, moi qui suis éprouvé. Vous allez vous poser tant de questions. Mais Dieu existe ou pas? Est-ce que Dieu est là ou pas? Comment est-ce que je prie, je vois le contraire? Je suis en Europe, Dieu m'a envoyé ici. Ben oui, mais pourquoi je vois le contraire? Bien, mais tu n'es pas la première personne de voir cela. L'autre fois, j'étais en train d'expliquer Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Il voit la mer rouge. Il se pose aussi la question, Seigneur éternel, qu'est-ce que nous allons faire ici? Amen. Et Dieu a séparé la mer rouge en deux. Amen, amen. Bien-aimé, il ne faut pas que s'il y a un danger, s'il y a l'obstacle, vous abandonnez votre Dieu. Il y a des situations que nous devons accepter. Ce sont les circonstances de la vie. C'est dans notre milieu d'habitat. C'est notre terrain. C'est dans ce monde qu'il y a la jalousie. C'est dans ce monde, bien aimé, qu'il y a l'injustice, il y a la discrimination. Si tu ne veux pas aller vivre dans la ligne, peut-être dans la planète Mars. Mais si c'est toujours dans ce monde, c'est notre milieu naturel. Il y aura d'obstacles. Moi je prie, moi je ne veux pas de problème. Hein. Moi je prie, je ne veux pas de problème. Et non, il y aura des problèmes. C'est ton milieu naturel. Même dans cette église, vraiment, on parle mal de moi. C'est ton milieu naturel. J'ai vu une maman, elle m'a mal regardé, elle m'a mal répondu. C'est ton milieu naturel. Mais Dieu t'a donné les pieds comme c'est des biches. Tu dois dominer, tu dois dribbler les péchés. Tu dois être agile. Tu dois t'abstenir du danger. Et non souffrir au danger. Amen. Les lions, ils viennent, c'est un lion. La Bible dit, les lions, ils tournent, les diables tournent comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Les lions est là, toi aussi tu es une biche, tu sais comment les dribbler. Amen. Il y a dans aucune église, je ne sais pas bien aimé. Non, non. Aucune église est parfaite. Nous irons vers la perfection. Aucune église n'est parfaite. C'est pourquoi Jésus est venu pour perfectionner son église. En parlant de l'église universelle et de l'église locale aussi, même cette église, on n'est pas parfait. S'il arrive que ton frère et ta soeur puissent te bousculer, te blesser un peu, mais bien aimé, pardonne. Il arrivera un temps, toi aussi tu vas tomber, tu vas pécher. Il va te pardonner. C'est ce que la Bible dit. Pardonnez-vous les uns les autres. Tu agis, c'est comme si tu ne pêches pas. Ce sont les autres qui pêchent. Toi, tu es parfait ou parfaite. On m'a dit ceci. D'ailleurs, je vais menacer de quitter l'église. D'ailleurs, non. Tu ne dois pas quitter l'église. C'est ton milieu naturel. Amen.
Amen, amen, amen. Je vois les têtes qui... Amen. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vois les têtes qui dorment. Réveillons-nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Amen. Le psalmiste dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Je peux marcher sur les lieux élevés. Vous voulez une élévation. Vivez dans votre monde, votre lieu, terrain naturel. On ne va pas fuir ce monde pour te laisser seul et dire, ah, maintenant je suis en paix. Non. Non. Il y aura ceux qui vont te faire du mal. Ils seront là. Comme dans une forêt. Mais Dieu t'a donné les pieds qui dribblent, les pieds sensibles, les pieds agiles. Amen. Comporte-toi, bien-aimé, comme une biche, comme un cerf, comme une biche. Amen. Le danger viendra. Sinon, nous servons un faux Dieu. Et si je vous cache la vérité, ce n'est pas bon. La famine peut venir, bien-aimé, mais Dieu t'a déjà donné une potentialité. Regarde-toi très bien. Quelque chose, bien-aimé, tu vis dans ton milieu naturel. Dieu n'est pas injuste. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je ne fais que louer ce petit studio? C'est pour un temps. Pourquoi je ne peux pas vivre au Canada? C'est pour un temps. Amen. Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Le temps, bien-aimé, que tu te lamentes là, bien-aimé, profite de l'occasion, de l'atmosphère, bien-aimé, de l'environnement. Au lieu de se lamenter. Un jour, j'ai passé, je vois un vieux qui regarde les oiseaux. J'ai dit, ah, regarde-moi ce vieux-là. L'Esprit de Dieu me dit, il est en train de savourer la nature, son environnement. D'ici là, il va partir. Donc, il prend le temps de regarder les oiseaux. Il va partir. Mais toi, tu es là, tu fais semblant, ça ne te regarde pas. Toi, il faut le métro, il faut l'argent, il faut des coopérations, tout ça. Amen. Savoure les temps que Dieu te donne, l'environnement, ton milieu d'habitat, là où tu es en train, bien-aimé, d'habiter. Il ne t'a pas donné, bien-aimé, un lieu, tout est aplani, non. C'est la forêt où la biche vit. Plein d'ambiches. Il y a des montagnes, mais les pieds sont durs, agiles, forts. Amen. Pour surmonter tout ce genre de problèmes. Amen. Même si on parle le mal de vous, on vous critique. Amela Milangue ou quoi que ce soit, bien aimé, Dieu est vivant. Il va vous donner la force qu'il a donnée à une biche. Et peut-être que vous en avez déjà, c'est une potentialité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Dieu de ma force? Dieu de ma force. Dieu de ma force. C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois qu'il y a un obstacle, sachez que non, Dieu m'a déjà donné une force. J'ai des pieds solides. Sinon, on va traiter Dieu d'injuste. Pourquoi il peut faire ça? Pourquoi il a permis ça? Je vous ai parlé comme mon cas. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Tout ça là, tout ce que nous voyons là, c'est naturel. C'est normal, c'est naturel. Nous vivons dans un monde où il y a des sorciers, il y a des morts, il y aura encore des morts, c'est normal. C'est notre habitat naturel. Vous voulez vivre sans qu'on vous parle de la mort. Non, la mort existe aussi. Amen. Et moi je vivrai, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais jusqu'à quand? Pas jusqu'à 500 ans. Mais vous mourrez quand même. Amen. La mort aussi existe. C'est notre milieu d'habitat naturel. Nous devons comprendre cela. Mais il nous a donné une possibilité. Si tu ne reconnais pas cela, bien aimé, tu vas traiter Dieu, tu vas le qualifier d'injuste. Un Dieu injuste. Non, il n'est pas injuste. Pourquoi il serait injuste pour toi, mais pas pour une biche? Pourquoi il serait injuste pour toi, mais pas pour d'autres animaux? Parce qu'eux aussi, ils ont des obstacles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché? Ils ont insulté Dieu? Non. Il y a des animaux que Dieu a créés avec leur défense.
Ils savent dribbler. Ils ont des cornes. Comme la biche. Elle a des pieds semblables. Bien, nous devons être semblables. Des pieds semblables à ces de biches. Le préfet te donne une réponse négative. Bien, mais tu commentes, tu lamentes, tu penses que c'est la fin du monde. Non, c'est normal. Considère que c'est normal. C'est ton milieu naturel. Mais il t'a donné la force de supporter, de tenir droit, d'être agile. Fais encore, bien aimé, une autre demande. Refais ta demande. Un jour, ça va aller. Un jour, tu réussiras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen, amen, amen. C'est comme ça que, bien aimé, tu vas, bien aimé. Oh, mais cet obstacle, j'ai parvenu quand même à le surmonter. Ce n'est pas toi. En réalité, c'est Dieu qui te donne cette force. Dieu est de ma force. Quand il donne une telle force à une bif, pourquoi pas toi créer à son image? Pourquoi pas toi? Arrête de te lamenter. Arrête d'insulter même Dieu. Dieu ne voit que les autres. Lui là, il vient d'arriver, il a les papiers, il s'est marié. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est normal. Tu vis, bien aimé, dans un terrain, ton habitat naturel, c'est normal. Si un animal ne peut pas insulter Dieu, et à combien de toi, créé à son image, tu commences à critiquer. Oh, les choses de Dieu, je m'en fous, je m'en manque d'ailleurs, je ne vois pas bien là. Et ils ne prient pas, ils sont bénis. Et moi je prie, c'est normal, c'est ton habitat naturel, c'est normal. Il y a les hauts et les bas, les autres en ont, et d'autres n'en auront pas. C'est comme ça, c'est naturel. Mais il y aura un temps pour tout. Dieu va te visiter, bien-aimé. Il viendra te visiter. Amen. Et ce temps-là, bien-aimé, tu vas commencer à rigoler. Tu vas oublier toutes tes peines. Tu vas oublier toute ta souffrance. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai été aussi méprisé, négligé. Mais je considère que c'est mon milieu d'habitat naturel. C'est normal que les gens me méprisent. C'est normal que je sois négligé. Amen. Mais je savais aussi, au-dedans de moi, il y a une potentialité que les gens ne voient toujours pas. Et les verront un jour. Amen. Nous avons un vrai Dieu, Dieu vivant. Il est notre force. J'aimerais que tu dises, Dieu est ma force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Jésus est ma force. Amen, amen. On parle aussi ici, les versets que nous avons lus, la force du buffle. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques du buffle. Amen. Quelqu'un pourra me chercher ce verset-là dans Psaume qui parle de... Et me donne la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Je pense que c'est toujours dans Psaume 92, 10. 92 combien? Amen. Les buffles, bien aimé, quand on parle des buffles, la force du buffle, que Dieu te donne la force du buffle. Quand on parle du buffle, amen, on voit la résilience, on voit la détermination. Quelqu'un pourra me lire ce verset avant de continuer? Psaume 92, combien? On peut lire ça? Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Chez moi, c'est 10. Donc, je vous ai dit, psaume, c'est souvent comme ça. Amen. Un verset d'avance, un verset en arrière, tout ça, c'est comme ça. Amen. Chez moi, c'est 10. Chez vous, c'est 10, c'est 11, peut-être c'est 12 aussi. Amen. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Quand les psalmistes disent bien aimé, il parle du buffle, ça dit
le buffle a des caractéristiques ou une caractéristique. C'est quoi? La résilience et la détermination. Bien aimé, les buffles sont déterminés. Tu n'as qu'à regarder leurs muscles. Amen. Ils sont ça c'est la grâce. C'est pas pour rien. La Bible parle d'une biche. La Bible nous parle du buffle. Amen. Ce sont des métaphores, mais suivons l'exemple de ces animaux-là. Dieu peut te donner la vision de l'aigle. Dieu peut te donner l'agilité, la force du buffle. Alors, bien aimé, ces histoires-là, ces capacités, ces potentialités, quand bien aimé, tu le lis, tu l'exerces, parce que Dieu les donne. Dieu les donne, la Bible la teste, Dieu les donne. Quand il vous le donne, bien aimé, vous les appliquez. Oh. Vous vivrez une vie solide, une vie de qualité. Amen. Amen, 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 amen. Alors, les buffles sont connus pour leur grande force physique, musculaire, l'endurance, que j'appelle la détermination. Amen. Ils sont capables de travailler pendant de longues heures, pendant de longues périodes, sans se fatiguer facilement. Alors, ça sont les recherches que j'ai faites. Leur endurance leur permet de continuer à travailler, même si les conditions sont difficiles. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça pour un animal? Il ne le fera pas pour toi. Amen. Compare-toi à ce buffle. Même s'il y a un danger, bien aimé, tu dois avoir de l'endurance. Endurance. La persévérance. Il faut résister. L'endurance dans la prière, dans tout ce que vous faites, l'endurance. Vous voyez celui qui a fabriqué cette lumière-là, les frères Lumière. Ils en ont fait beaucoup de fois, ils ont échoué. 80, je pense, 99 000, non, 99 fois. Je ne sais pas si je me trompe. Plus, hein, millième fois, au millième fois, la millième fois, bien aimé. Voilà. Oh, il y a quand même de cultivés dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, on a des lampes, tout ça. Amen. C'était difficile. Mais ils n'ont pas abandonné. L'endurance, la persévérance, il faut continuer. Il ne faut pas souvent dire, c'est comme si Dieu ne veut pas. Hein? Alors, comme Dieu ne veut pas, j'abandonne. Dieu t'a dit, il t'a attesté qu'il ne veut pas. J'ai entendu parler que Dieu ne voulait pas de ça. Si tu n'as pas entendu Dieu, bien aimé, continue. Continue. La Bible dit, Élie, le prophète, il a prié combien de fois? 7 fois. Mais pourquoi il a continué 7 fois? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas abandonné? Il était endurant. Jusqu'à voir les résultats. Bien aimé, persévère. Même si tu ne vois rien, persévère. Il y a un frère qui était venu ici, histoire vraie. Il a fait 5 ans sans papier. Il se pose des questions, Seigneur. Tu m'as dit de venir en Europe. Tu m'as dit je vais te servir en Europe. Je viens, mais tout ce que je vois, 5 ans. Le préfet lui fait faire des tours. Va et viens, va. Amène ce document, amène ceci. Il était fatigué. Il a même douté. Il dit, ah non, je me suis trompé. Dieu n'a pas parlé. Amen. Mais il continuait toujours de persévérer. Il était fatigué, mais poursuivant quand même. Vous aurez des obstacles, bien aimés. Vous allez même douter de votre appel. Douter de ce que vous faites. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de construire l'église. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas les gens venir? Seigneur, c'est toi. Il te dit, ah oui, c'est moi. Moïse aussi s'est posé cette question. Mais tu nous as dit de sortir. Mais qu'est-ce que nous voyons devant? Oui, c'est moi. Continuez. Soyez endurants, persévérants. Vous verrez le contraire. Mais Dieu est avec vous.
Vous risquerez même de douter de ce Dieu. Mais bien aimé, ne doutez pas. Il est là. Il est là. Des fois, il peut rester silencieux. Il ne parle pas. Vous priez des intercessions. Vous gênez. Il ne parle pas. Seigneur, on a même prié, mais il est quand même mort. Mais même s'il est mort, Dieu reste vivant. Il est avec vous. Et même dans l'au-delà, il accompagne même la personne qui est morte. Il ne faut pas limiter Dieu. Amen. Alors le frère là, il est venu 5 ans sans papier. Il était déjà fatigué. Dieu lui avait dit, tu vas me servir en Europe. Au bout de 5 ans, il entre dans une église comme ça là. Et le pasteur a été déjà averti. Il y aura un frère qui va s'habiller de telle manière, ça. Tu vas lui laisser l'église tout entière. C'était une église de 3000 personnes, ici en France. Et j'ai une autre mission pour toi aux États-Unis. Amen. Et les jours J, le frère, il arrive fatigué. C'était la première fois qu'il entre dans cette église. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, les hasards n'existent pas. Dieu a tout prévu. Tel que vous êtes là, vous pouvez penser, bon, on m'a invité. On m'avait dit d'être là. On m'avait seulement rappelé. Et ça n'existe pas. Dieu savait que vous allez être là. Vous allez servir ici. Amen. Les hasards n'existent pas. Prenez votre engagement, bien-aimé, en charge. Soyez conscient de ce que vous faites pour Dieu. Et le frère, il arrive. Il a seulement entendu, les gens chanter. Oh là. Le pasteur a été averti. Mais lui, il passe un dimanche, il cherchait où prier. Il entend chanter. Bon, il y a une église là-bas. Je vais quand même me renseigner. On lui dit, il y a une église là-bas. Oui, tu peux entrer. Il était là derrière. J'ai dit, c'est lui. La description, c'était ça. Et il appelle devant. Par son nom. Frère José, par exemple, il vient. Le Seigneur m'avait dit ceci, c'était pour toi. Alors, je suis dans la joie, cette parole s'est accomplie. Alors, je fais mes valises, je vais rester un moment et puis j'irai en mission aux États-Unis. Est-ce que vous avez accepté le frère Roger comme votre pasteur titulaire? L'église a crié, oui, nous l'acceptons. Est-ce que les pasteurs savaient que Roger était pasteur? Comment? Quelle confiance. Bien aimé, les hasards n'existent pas. Dieu sait quand est-ce qu'il va vous ouvrir les portes et les fenêtres. Le frère s'étonne, il s'étonne. Sa vie a changé en un instant. Il dit, moi je m'étonnais, je murmurais. Dieu, voilà maintenant 5 ans. Je suis toujours dans ce studio-là. Je mène une vie de misère. Mais tu m'as dit de venir en Europe 5 ans, mais tu es où? En un jour, sa vie a commencé à changer. Maintenant, il est titulaire de cette église. Histoire vraie, ici en France. Amen. Et les fidèles commencent à prendre soin de leur pasteur, tout ça. Pasteur, tu veux quel vesteur, pasteur? On achète une voiture. Je n'ai pas dit de le faire ici. Hein? Amen. J'ai déjà une veste. Amen. Amen, amen. Ils ont pris soin de ce pasteur. Il s'agit dit non, Dieu est vivant. Il n'abandonne pas. Le problème, c'est que, bien aimé, résiste, persévère comme une biffe, comme un bif ou une biche. Amen. Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné des potentialités. S'en écarter, on va trouver ça comme si on est comme une peau, un récipient vide. Non. Même si tu n'as pas le papier, même si tu n'es pas marié, même si tu ne parles pas le français comme Macron, bien aimé, Dieu te connaît très bien. Tu as des prix à ses yeux. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Combien de fois tu as laissé l'œuvre de Dieu étant fatigué? Tu as besoin de la force du buffle. Un buffle n'abandonne pas, ne délaisse pas. Ce sont les lâches qui abandonnent, qui relâchent.
La Bible dit, celui qui met sa main à la charrie, qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Le royaume, ce n'est pas pour les faiblards. Les royaumes de cieux, ce n'est pas pour les faiblards. Tantôt plutôt non. Les royaumes, c'est pour les gens bien aimés, prédestinés, déterminés. Ils voient les dangers, ils voient les obstacles, ils surmontent. C'est naturel. Ce sont des circonstances de la vie. Nous devons, bien aimés, nous y adapter. On m'a dit ceci, je m'écarte. Le préfet m'a fait ceci, ah non, j'abandonne. Non, il faut persévérer, il faut être endurant. Peut-être le jour où tu vas abandonner, c'était prévu, bien aimé, que tu aies les papiers. C'était prévu que tu sois bénéficiaire de cette histoire. Tu abandonnes. Élie a prié 7 fois. Pourquoi il n'a pas abandonné à la 3e fois, 4e fois? Pourquoi il insiste jusqu'à 7e fois? Il était sûr de son Dieu. C'est pourquoi il devait persévérer. Il était endurant dans la prière. Soyez endurants, bien-aimés, persévère. Ne prenez pas la chose de Dieu, bien-aimé, comme... C'est comme si tu veux. Quand tu es disponible, tu le fais. Quand tu as la force, tu le fais. Non, bien-aimé. Le buffle ici, hein, bien-aimé. Même s'il est fatigué, il le fait. Et il ne se fatigue pas facilement. Allez regarder les caractéristiques d'un buffle. Renseignez-vous. Amen. Alors quand on chante, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Seigneur, je prie que tu me donnes la force du buffle. Il te les donne. Mais comporte-toi comme un buffle. Un buffle qui dort le dimanche, qui ronfle à midi. Un buffle qui ronfle. C'est l'air de l'église. Tiens-toi debout. Prépare-toi. Viens servir Dieu. Viens adorer Dieu. Même les petites minutes, 2 minutes, 1 minute sont comptées devant Dieu. Il les compte. Rien ne lui échappe. On a l'habitude de se réveiller, bon, à 4 heures pour prier. Amen. J'ai trouvé ça, c'était normal. Parce que Dieu me l'avait dit, hein, depuis Kinshasa, Guilain, tu te réveilles à 7 heures, tu vas commencer à prier à 7 heures. Ça, c'était une recommandation. Et Dieu a fait grâce, on a un grand groupe. Chaque 4 heures, les gens sont là. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui participent avec nous chaque matin. Amen. Un jour, je me réveille à 3 heures pour m'apprêter, me préparer, tout ça. J'ai prié, mais j'étais fatigué, j'ai somnolé. J'entends une voix qui me dit, Guilain, réveille-toi et prépare-toi pour que mon Père puisse bien m'adorer. Ah, je me réveille. Je dis, oh, à partir de là, mais j'ai pris conscience. Ah bon? Donc tout ce qu'on fait ici, Dieu attend cela. Il attend. Pendant que tu te réveilles là, c'est comme si tu fais, c'est comme si tu fais pas. Dieu attend. Bien, mais pour lui, c'est le parfum. Il aime ça. C'est un sacrifice. Quand tu t'es sacrifié à 4 heures, tu n'es pas comme n'importe qui. Le sommeil est donné au commun des mortels. Et toi, tu te dis, Seigneur, tu m'as donné le temps de dormir. Mais je vais quand même faire un sacrifice. Et Dieu aime ça. Amen, amen. Nous avons souvent tendance, ou la petite, bon, ça c'est à moi. Ça c'est, non, bien aimé. Même si Dieu te le donne, c'est à toi. Tu peux dire au Seigneur, tu m'as donné, mais ça aussi c'est ta part, c'est un sacrifice. C'est comme la dîme, c'est comme les offrandes. Non, ça c'est mon salaire. Oh Seigneur, ça c'est mon salaire. Non, avec les salaires là, c'est Dieu qui te l'a donné. Où est sa part? Il te donne 24 heures. Il ne t'impose pas de prier. Et toi, tu dis, Seigneur, moi je vais me réveiller à 4 heures pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu aime ça. C'est comme un papa. Amen. Qui voit son enfant, lui-même il donne l'enfant l'argent. Va acheter les bonbons, va acheter les biscuits. Mais l'enfant il vient avec les biscuits. Papa, tiens les biscuits. Ça touche. Tu dis, ah, cet enfant, waouh. Bon, ça m'arrive. Hein. J'arrive avec les chips et tout ça, je leur donne. Après, ah, papa, tiens. Ça me touche.
j'ai des bons enfants. Ils vont quand même commencer à donner. En lingala, on dit le boko pété. Et un papa m'a dit, si tu veux voir un enfant béni, prospère, regarde, c'est celui-là qui donne souvent. Si l'enfant ne donne pas, il ne sera pas prospère. Et ça, c'était vrai. Quand Dieu te donne les temps, les souffles, bien aimé, qu'est-ce que tu lui remets? Ne fût-ce que 30 minutes. Il est content de cela. Et tel que vous êtes là, Dieu est content. Amen. Sans le savoir, Dieu est content. Et après, il bénira chacun de nous. Souvent, quand Dieu bénit, on ne voit pas. Ça sont des choses spirituelles. On ne le voit pas. Mais tu vas à gauche, une porte t'est ouverte. À droite, bien aimé, on t'ouvre des portes. Parce que tu fais la joie de ton Père. Amen. Ton Père, c'est celui-là qui te donne la force. Comme une biche, ton Père, c'est celui-là qui te donne la force. Comme un bif. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'acclame à Jésus, j'acclame à Jésus. Amen, amen. L'endurance. Est-ce qu'on peut me lire dans 1 Corinthiens 10, verset 3? 1 Corinthiens 10, verset 3. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Voilà, c'est ça. Continue. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen, amen, amen. Donc quand Dieu permet l'obstacle, quand Dieu permet un danger, c'est-à-dire il t'a déjà donné les moyens de les surmonter. Amen. Non, c'est plus fort que moi. Mais bien aimé, non, c'est faux. C'est faux. Dis seulement, tu vas tomber. Non, c'était plus fort que moi, c'est pourquoi je me suis allé. Non, tu avais, bien aimé, la potentialité de résister. Tu avais, bien aimé, peut-être, je ne sais pas, amen, amen. Suivez-moi très bien. Amen, amen. Je vois, les gens sont tellement distraits. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Ne dis jamais, jamais, jamais que non, c'était plus fort que moi. C'est faux. Tel que nous sommes là, Dieu nous connaît. Quand il y a l'obstacle, tentation, un danger, Dieu sait très bien que tu vas les surmonter. Il te donne la force de les surmonter. Non, c'est plus fort que moi. C'est faux. Venez me secourir si je ne saurais pas. Oui, on peut te secourir. Mais sache que tu es bien aimé dans un terrain, ton habitat naturel. Le buffle là, le buffle ne vit pas dans le désert. Le buffle aussi a des obstacles. Amen. Mais Dieu lui a donné la force, l'endurance. Le monde que nous voyons bien aimé, c'est notre habitat naturel. Ça demande l'endurance, la détermination. Beaucoup d'obstacles demandent l'endurance, la détermination. Depuis les Jean-Baptiste, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les vaillants qui s'en emparent. Ce ne sont pas les faiblards, bien-aimés. Ce sont les gens déterminés. Non, je suis déterminé à servir Dieu. Je suis déterminé à toucher Jésus. Je suis déterminé à toucher Sarah. Dès que je vais toucher Sarah, je serai guéri. Je suis déterminé à soutenir cette église. Je suis déterminé comme un buffle. Et bien, cette force ne peut venir que de Dieu. Beaucoup ici, nous avons la force. Nous avons l'endurance. Mais nous négligeons ce que Dieu nous a donné. Je répète toujours cette parole qu'on m'a dit. J'ai entendu au travail. Amen. Le cimetière a plein de talents. Donc les talentueux sont là-bas, enterrés aussi. Ils avaient des talents, mais ils n'avaient pas le temps pour servir Dieu avec ces talents. Enterrés avec leurs talents. Bien aimé,
il y aura un temps, Dieu va vous demander des comptes. Je t'ai donné le souffle de vie. Je t'ai donné la force. Tu as demandé. Je t'ai donné même la force du buffle. J'ai donné à un buffle, pourquoi pas à toi, créé à mon image. Pourquoi tu ne m'as pas servi? Pourquoi tu ne m'as pas servi? Je t'ai donné du travail pendant que les autres pleuraient, chômage. Je t'ai donné du travail, mais pourquoi tu n'as pas soutenu mon œuvre? Les jours du jugement, bien-aimé, beaucoup vont graisser les dents. Ce sera terrible. Alors tout ce que vous avez, la potentialité que vous avez, vous savez parler, vous avez le verbe, bien-aimé, utilisez pour Dieu. Je vous ai dit le cas de mon frère. Un mois avant, il ne savait pas qu'il allait mourir. Il avait aussi des talents. Mais s'il ne l'avait pas fructifié, s'il ne l'avait pas fructifié, bien-aimé, fructifie ce que Dieu t'a donné. Tu as de la force. Tu as le pied du buffle. Et comment d'une biche. Tu peux dribbler les circonstances de la vie. Ne reste pas, non, moi, c'est comme ça, c'est scellé pour moi. On m'a dit ceci, je ne réussirai pas. Non, c'est faux. Qui t'a dit cela? C'est faux. Avance. Avance encore. Même si tu ne vois rien. J'ai souvent dit ça à ma femme. Même si tu ne vois rien, même si tu ne touches rien, sache que Dieu existe. Il peut appeler à l'invisible ce qui n'existe pas et les rendre visibles. Amen. Qui peut le croire? C'est difficile de croire. Qui peut le croire? On te dit non, ici on ne peut pas réussir. Mais tu dis, au nom de Jésus, je vais réussir. Après quelques temps, ah madame, vous aviez raison. Hein? Monsieur, vous avez raison. Amen. Parce que Dieu t'accompagne. Amen, amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je vais conclure rapidement. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vais conclure. J'aimerais bien aimer que tu saches cela. Aussi longtemps que tu vis dans ce monde, aussi longtemps que tu vis dans ce monde, trouve que c'est normal. Tout ce que tu vois là, qui est contre ta volonté, trouve ça c'est normal. Tu n'as pas à t'inquiéter, bien-aimé. Tu t'inquiètes parce que tu comptes sur ta force, ton savoir, ton intelligence. Compte sur l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Même si tu ne vois pas, bien-aimé, on va te crier, Dieu, Moïse, tu nous amènes où? Eh, papa Guilain, tu nous amènes où? Je ne sais pas où je vous amène, c'est Dieu qui vous amène. Mais ce qui est sûr, la mer rouge va se séparer en deux. Parce que Dieu est là vivant. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Ésaïe 40, chapitre 40, verset 30 à 31, la Bible dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien aimé, confie-toi en Dieu. Ne place pas ta confiance sur ton salaire. Ne place pas ta confiance sur ton compte en banque. Ne place pas ta confiance sur ton mari ou ta femme. Ne place pas ta confiance sur les choses de ce monde. Mais place ta confiance en l'Éternel. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et cela se point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier sincèrement et demander à Dieu: Seigneur, j'ai besoin des pieds comme une biche. Donne-moi les pieds comme ceux de biche. Levons les mains. Levons nos mains, bien-aimés. Demande sincèrement à Dieu de te donner la force du buffle. De renouveler même ton élan de courir, que tu cours comme une biche. Que le Seigneur te donne les pieds de biche. Prions au nom de Jésus.
Oh Seigneur, merci encore de nous rappeler ces choses. Merci encore Seigneur à Dieu. Tu nous as fait voir éternellement que nous avons réellement besoin de toi. Tu es notre force. Tu es notre force Seigneur. Là où nous sommes fatigués Seigneur, c'est toi qui renouvelle notre force Papa. Aide-moi Seigneur à Dieu à courir comme une biche. Oh Jésus, donne-moi les pieds agiles. Donne-moi les pieds agiles. Oh, comme une biche, comme une biche, comme une biche, comme une biche, comme une biche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.